Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mes vidéos sur le tissage en perles Miyuki. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment commencer cette technique, par où commencer. Si vous voulez débuter mais que vous n'avez jamais fait de tissage en perles, que vous ne savez pas par où commencer, comment faire, je vais vous dire comment moi j'ai fait dans cette vidéo. Pop, splash, bang. La vie des chéris. Alors il existe plusieurs techniques pour faire des tissages en perles Miyuki. Aujourd'hui déjà on va parler que du tissage à plat. Je sais qu'on peut faire du 3D également, mais je ne me suis absolument pas penchée là-dessus pour l'instant. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant, je vous avouerai. Et c'est certainement un petit peu plus compliqué, je ne sais pas. Donc j'ai commencé sur du tissage à plat et c'est ce que je vous recommande aussi du coup. Moi j'ai commencé par la technique qui s'appelle Brick Stitch, tout simplement parce que c'est ma maman qui avait commencé par cette technique également. Et je voyais qu'elle pouvait faire des tas de motifs différents, elle pouvait faire absolument tout ce qu'elle voulait avec cette technique-là. Et surtout quand elle le faisait, ça m'avait l'air sympa, ça m'avait l'air rigolo et pas trop compliqué à faire. Donc j'ai moi aussi voulu commencer par là. J'ai appris cette technique, je pense comme beaucoup de monde, avec le tuto du Tipeee de Rose Moustache. Je vous mettrai tous les liens, tout ce dont je vous parle en barre d'infos sous la vidéo. Rose Moustache est une blogueuse, elle a donc proposé un tuto sur son blog dans lequel elle nous montre comment faire un Tipeee. Pourquoi j'ai commencé par ça? Tout simplement parce que ma mère, quand elle a commencé à faire du tissage, elle ne me l'avait pas forcément dit au début, elle m'en avait parlé vaguement. Et un jour, j'ai vu qu'elle trafiquait quelque chose, je suis allée la voir, j'ai dit qu'est-ce que tu fais? Elle me dit je fais un tipi en perles. Je lui ai dit un tipi? Pourquoi un tipi? Tu as tout d'un coup une passion pour les tipis. Ma mère ne m'avait jamais parlé de tipi, je trouvais ça bizarre de tisser un tipi. La connaissant, elle aurait plutôt commencé par un chat. Mais elle m'a dit non, tout le monde dit qu'il faut commencer par le tipi, que si tu sais faire le tipi, tu sais tout faire. Et en effet, ce tipi, c'est un motif assez petit qui permet d'apprendre les diminutions, les augmentations, qui permet d'apprendre toutes les bases. Et normalement, une fois qu'on sait faire le tipi, on doit pouvoir faire le reste. Ma mère avait fait donc ce tipi, mais qu'elle n'a jamais ou très peu porté. Moi, j'ai voulu faire ce tipi également. J'ai fait le début du tipi pour apprendre la technique, mais je ne l'ai pas fait en entier et je l'ai défait ensuite. Mais j'ai appris cette technique avec ce motif-là également. C'est le seul tuto que j'ai suivi. Après, j'ai su me débrouiller toute seule pour tous les autres motifs que j'ai créés. Donc, c'est vraiment une bonne base pour démarrer. La deuxième technique très répandue, c'est la technique peyote. Moi, pour l'instant, j'ai fait que du peyote impair, que j'ai appris grâce à une vidéo sur la chaîne YouTube de Perle & Co. Perle & Co, c'est une boutique qui vend plein de perles, d'apprêts, de produits pour faire des bijoux, pour faire d'autres choses. Et ils proposent aussi beaucoup de tutos. Bon, donc moi, je me suis servi de leur vidéo. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos, bien sûr. Je l'ai regardée une fois, elle était très bien expliquée. Et ensuite, j'ai pu faire mes bracelets. C'est une technique qu'on utilise beaucoup pour les bracelets, qui permet d'être un petit peu plus rapide qu'avec le Brick Stitch. Et elle est un petit peu plus souple également, j'ai l'impression. J'ai peut-être une préférence pour le Brick Stitch moi, mais pour les bracelets, c'est vrai que pour changer, j'aime bien utiliser cette technique peyote. Au passage, je ne sais absolument pas comment ça se prononce, mais je vous écrirai sur la vidéo le nom des techniques, ce sera plus simple. Pour faire les bracelets, on peut également utiliser un métier à tisser. Moi, j'ai ressorti le métier à tisser de quand j'étais petite. Je ne l'ai pas utilisé récemment parce que voilà, j'avais envie d'apprendre les techniques dont je vous ai parlé. Mais il y a quelques temps, je l'avais réutilisé et c'est vrai que c'est une technique hyper sympa à utiliser, qui est un petit peu plus rapide encore, je trouve, que les techniques dont je viens de vous parler. Donc c'est sympa aussi. Par contre, ça ne vous permettra pas d'avoir exactement le même motif avec le métier à tisser. On a des perles alignées avec les deux techniques dont je viens de vous parler, donc le Brick Stitch et le peyote impair. On a des perles qui sont disposées en décalé. Donc ça, vous ne pourrez pas faire exactement le même motif avec le métier à tisser qu'avec les deux techniques dont je vous ai parlé juste avant. Mais justement, c'est cool parce que ça permet encore plus de possibilités. Je vous recommande pour le début de choisir une technique, de la découvrir, de la tester et ensuite vous pourrez essayer une autre technique, peut-être pas tout apprendre en même temps. Mais une fois que vous connaissez ces techniques-là, comment on fait pour trouver des modèles ou pour faire des modèles? Le plus simple au début, c'est de trouver des modèles déjà tout prêts, déjà créés. Pour ça, il y a certaines blogueuses qui en proposent. J'essaierai de vous trouver encore une fois des liens et de vous mettre certaines choses en barre d'infos sous la vidéo. Il y a également, comme je vous le disais tout à l'heure, Perle & Co, qui est une boutique mais qui propose beaucoup de tutos. Donc il y a soit les tutos directement sur leur site internet. En fait, vous avez une rubrique achat, une rubrique matériel, mais aussi une rubrique tuto.
Donc vous avez plein de tutos différents sur des tas de techniques différentes. Mepperl & Co a aussi une chaîne YouTube si vous préférez le format vidéo. En fait, ils passent par des créatrices, enfin peut-être pas toujours, je sais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de créatrices, beaucoup de blogueuses qui font des tutos pour eux et qu'ils publient ensuite sur leur chaîne YouTube ou sur leur site internet, ou les deux. Et ensuite, si vous voulez créer absolument tout ce que vous voulez, faire vos propres modèles, vous pouvez donc les créer vous-même. Il y a plusieurs méthodes pour ça. Principalement, vous pouvez le faire directement sur papier à partir d'une grille ou sur un logiciel. Donc déjà, je vais vous parler de la méthode sur papier. Je vais vous montrer un exemple sur un dernier modèle que j'ai fait. Celui-ci est assez grand, je pense que vous pourrez voir. Donc j'ai imprimé une grille, je vous montrerai de toute façon ça d'un petit peu plus près comme d'habitude. J'ai imprimé une grille vierge et j'ai ensuite réalisé mon motif moi-même à la main. Ça, la technique sur papier, je le fais quand je sais exactement ce que je veux, quand le motif n'est pas trop compliqué. Je préfère travailler sur papier parce que déjà, je préfère toujours, moi, travailler sur papier que sur ordinateur. Je trouve ça plus sympa et je commence en fait à faire mon motif au début un petit peu au crayon à papier. J'essaye de dessiner un petit peu les contours au crayon à papier, de corriger ensuite certaines choses. Et quand je vois, je me mets un petit peu de loin pour voir le motif apparaître parce que quand on a le nez sur les carreaux, c'est pas forcément évident. Et ensuite, une fois que je vois que ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose, je commence à mettre des couleurs tout doucement au crayon de couleur sans trop appuyer pour pouvoir effacer si jamais ça me plaît pas, si jamais je veux modifier quelque chose. Et quand je vois que ça me convient, que je vais à peu près garder cette forme-là, ben, j'y vais un petit peu plus, j'ajoute toutes les couleurs, j'appuie un petit peu plus sur mes crayons. Et puis c'est tout pour la création du motif en elle-même. Je voulais vous préciser aussi une petite chose, dans la technique brick stitch et peyote, la grille ne se présente pas exactement de la même manière. Les perles en fait ne seront pas orientées dans le même sens, mais vous pouvez toujours tisser un motif qui est sur une grille peyote en motif brick stitch et inversement. Il vous suffira de tourner la grille. Pour les motifs un petit peu plus compliqués, parfois j'aime bien utiliser un logiciel. Donc c'est le logiciel BitTool 4, je crois bien qu'il s'appelle comme ça, je vous le confirmerai et je vous l'écrirai sur l'image. Je vous mettrai également le lien si vous voulez le télécharger en barre d'infos sous la vidéo. C'est un logiciel qui existe en version gratuite et payante. Les deux versions sont pareilles, sont semblables, il y a les mêmes options, enfin il n'y a pas... Toutes les options ne sont pas disponibles, mais elles se présentent de la même manière, je veux dire. La principale différence, c'est que dans la version gratuite, vous n'allez pas pouvoir enregistrer votre travail et y revenir. Moi, c'est ce qui m'embête le plus. En fait, il va falloir faire votre motif d'une seule traite et ensuite faire une capture d'écran de ce que vous avez fait. Mais vous ne pouvez pas ni enregistrer et revenir, ni exporter votre motif. Ça, c'est pas très grave avec la capture d'écran, ça fonctionne très bien, on y voit très bien. Mais voilà, si vous terminez votre motif et que finalement vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, ben, vous ne pouvez pas revenir à ce que vous avez fait, il vous faudra tout refaire et modifier comme ça. Ou alors si vous n'avez pas le temps de terminer, ben, tant pis, c'est foutu. Soit il faut quand même le terminer même si vous n'avez pas le temps, soit il faudra abandonner votre travail. Mais voilà, vous ne pouvez pas enregistrer et revenir ensuite dans le logiciel, dans la version gratuite. Le prix de la version payante, je ne sais plus, une cinquantaine d'euros ou de dollars je crois, je ne sais plus, je vous l'afficherai de toute façon pareil en barre d'infos sous la vidéo. Sinon le logiciel, je trouve qu'il est très bien fait, il est assez simple à utiliser, il n'y a pas 10 000 options possibles, mais toutes les références de Miyuki sont déjà intégrées dans le logiciel, donc vous n'avez qu'à rentrer la taille de vos perles, la référence des perles ou le nom, voilà, si vous voulez mettre black, ça va vous sortir toutes les références où il y a black dans le nom. Bref, c'est très facile de trouver la perle qu'il vous faut. Et ensuite, voilà, vous dessinez directement sur la grille, vous pouvez choisir le nombre de colonnes dans la grille, le type de tissage, etc. C'est assez facile à utiliser, pas trop compliqué à comprendre. Et il y a aussi une super option qui vous permet de transformer un dessin, une image, une photo, peu importe, en tissage. En fait, vous importez dans le logiciel votre photo, vous mettrez la grille par-dessus. Vous lui dites avec un certain bouton de transformer tout ça et ça va vous recréer le motif sur la grille. Mais attention, c'est pas non plus miraculeux, ça va pas du tout vous faire un truc très net, ça va pas vous faire un truc nickel avec les couleurs que vous voulez. Ça va pas être très beau au début, mais ça vous donne au moins une forme générale, ça vous donne une bonne base pour pouvoir ensuite modifier et créer exactement le motif que vous voulez. C'est quand même très très pratique. Même s'il faut le retravailler après, c'est quand même super rigolo et très pratique cette petite option. Je vais m'arrêter là pour cette deuxième partie. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du matériel, ce que j'achète comme matériel et où est-ce que je l'achète.
Donc en attendant, je vous fais tout plein de bisous, je vous laisse et à très vite.